Bonsoir, 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 bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Ah oui, ah oui. Monsieur Yering Sheikh a frappé fort. Il a tapé où ça fait mal. Le CNRD qui pensait qu'en fermant les médias, en intimidant les journalistes ou en kidnappant des journalistes, qu'ils allaient cacher leur fait futur, leur sale boulot. La sortie de M. Sheikh Yering a fait trembler le palais M5. Ah oui. Mais au lieu de sortir, attaquer le monsieur personnellement, raconter des salades sur le journaliste, il faut se poser des questions. Tout ce qu'il a dit sur le CNRD, concernant l'enlèvement du journaliste Habib Marwan, le père du journaliste Babila, les enfants de Eli Kamano, le griot Djeliman Kouyaté, Ousmane Nyolé, Monsieur Nimanga, les enfants du défunt Claude Pivi, Koikoy Pivi, Moïse Guilavogui, la maman Nene Oussou, le jeune militant de l'UFDG, Mabouri. La liste, elle est longue. Sans parler des militaires. Et c'est ce que le journaliste a révélé. Rien d'autre. Mais il faut voir aujourd'hui, même les Ousmane Kaya, Ousmane Gawal, ils sont tous paniqués aujourd'hui. Depuis la sortie, les révélations. Mais je vous préviens, le week-end là, préparez-vous. Hein. Préparez-vous. Le journaliste, il sera mon invité. Et là, il va décortiquer tout. Je dis bien, des révélations sur le CNRD. Ils savent. Hein? Le monsieur ne va pas se lever comme ça, au hasard, venir parler. Ça fait 4 ans et demi. Voilà, il est là, il observe. Et le CNRD, c'est pourquoi ils sont paniqués. Donc, soit demain ou après-demain. Mais ça va être une surprise. Et vous savez que le CNRD, une fois que vous donnez l'heure, ils sont capables de couper l'Internet à Conakry, de réduire le débit de connexion en Guinée, parce qu'ils sont allergiques aux critiques. Ce gouvernement bandit est allergique aux critiques. Mais ne vous fatiguez même pas. Voilà. Si les gens ont peur de dénoncer en Guinée, M. Sheikh Yering, lui, il a dit haut et fort, parce qu'il n'est pas en Guinée aussi. C'est vous qui devez arrêter. Vous avez fait trop de mal. Obaramere Fara, Obaramere Fara, Obaramere Fara, trop. Obaramere Fara. Les enlèvements, on n'a jamais vu ce gouvernement bandit faire des déclarations en condamnant même les disparitions en Guinée. Jamais. On a écouté Ousmane Kaya, Ousmane Gawal, l'enlèvement de Habib Marwan. Il est sorti pour dire que les adultes peuvent disparaître en Guinée. Personne ne l'a dit. Hein. C'est Ousmane Gawal, porte-parole du CNRD. Alors, maintenant si les gens parlent, un journaliste, d'ailleurs,
dénonce ce qui se passe, les dérives autoritaires du CNRD. Pourquoi ça doit vous déranger autant? Ousmane Gawal lui-même, il a dit que c'est normal qu'on enlève les gens en Guinée. Personne ne l'a dit, c'est Ousmane Gawal. Mettez le cœur famille. Donc, comme déjà la sortie vous dérange, je vous promets que oui, sur ma page ici, le journaliste va passer comme invité ici. Et là, je vais lui poser des questions et il va nous donner, voilà, en tout cas des réponses, des vérités sur le CNRD. Ce qui est caché, des révélations sur le CNRD. Je vous ai dit, le combat là, beaucoup vont se joindre parce que tout le monde a compris. Tous ceux-là qui étaient, voilà, qui avaient cru à Mamadi et son CNRD, aujourd'hui les gens sont déçus. Toumba Diakité. Célestin Bilvogui. Toutes ces personnes sont parties comme ça. Donc, toutes ces personnes-là sont parties comme ça. Et vous voulez que les Guinéens... Et vous savez le problème du Guinéen? Voilà, ils oublient, on a tous la mémoire courte. Hein. On banalise tellement la mort des gens. On banalise tellement la mort des gens. Je dis bien, on banalise la mort des êtres humains en Guinée. C'est dommage. Chef d'état-major des forces armées, Saliba, la mort banalisée. Colonel Célestin Bilvogui, banalisé. Colonel Claude Pivi, banalisé. Maintenant, c'était le cas de Toumba, tout récemment. Banalisé aussi. Donc, CNRD, vous n'avez absolument rien compris. Hein? Ne vous fatiguez même pas. Qu'est-ce que vous allez dire sur le journaliste que les Guinéens vont croire? Hein? Le journaliste, qu'est-ce que vous allez dire sur le journaliste et que les Guinéens vont vous écouter? Des enfants, les enfants de Eli Kamano ont été enlevés. Le gouvernement n'est pas sorti ici pour condamner Ousmane Yolwe, Habib Marouane, Fonike Mengue, toutes ces personnes enlevées. Personne n'est sorti ici pour dénoncer quoi que ce soit. Personne n'est sorti pour condamner quoi que ce soit. Personne n'est sorti pour condamner quoi que ce soit de ça, ici. Donc, à un moment donné, voilà, à un moment donné, il faut comprendre que tout le monde, les gens ne peuvent pas rester comme ça. Bouche bée sur ce qui se passe en Guinée. Voilà. Donc, il y a d'autres qui disent, oh, t'es un journaliste sénégalais, il ne doit pas... Mais tout ce que le monsieur a dit, si les autorités guinéennes, eux-mêmes, ils ne peuvent même pas se lever pour condamner l'enlèvement des enfants de 5 ans, de 10 ans. Mais le monsieur ne peut pas, il connaît bien la Guinée. Il a des amis en Guinée. Monsieur Yering ne peut pas rester indifférent. Oui, il ne peut pas rester indifférent. D'abord, ses collègues journalistes, les médias sont fermés. Habib Marouane emprisonné. Mais vous voulez que le monsieur là, hein, qu'il fasse comme Makosso, qu'il vienne en Guinée, vous commander, faire la propagande, comme je ne sais, celui qui fait la propagande de Djiba Diakité là, comment on l'appelle même, le menteur là, Thion, je ne sais pas c'est Thion, bah c'est Thion, en tout cas, un certain Thion, qui fait la propagande de Simandou, pendant que les Guinéens n'ont rien vu, continuent à souffrir à cause de Simandou. En tout cas, nous disons bravo à M. Cheikh Yering pour sa contribution. Et vraiment, ça dérange aujourd'hui. Et si d'autres journalistes aussi les voient, s'ils ont éteint, voilà, les voix des sans-voix en Guinée, et que ce journaliste-là aujourd'hui, voilà,
se lève pour dénoncer ce qui se passe en Guinée, nous ne pouvons que lui dire merci. Nous ne pouvons que lui dire merci. Parce que l'enlèvement des enfants de Eli Kamano, c'est une réalité. Son petit frère, c'est une réalité. Son neveu, c'est une réalité. Habib Marwan, une réalité. Fonike Mangebiro, une réalité. Ousmane Nyole, une réalité. Mabouri, une réalité. Le papa du journaliste Babila, c'est une réalité. Monsieur Nimanga, c'est une réalité. Et beaucoup d'officiers militaires portés disparus aujourd'hui. Et ce qui est énervant dans tout ça, le bandit Mamadi Doumbouya, qui disait le 5 septembre, voilà, la justice allait être la boussole. Les parents de ces victimes-là ne peuvent même pas aller porter plainte ou même causer avec un avocat. Aucun avocat aujourd'hui en Guinée ne veut parler parce que eux-mêmes, ils ont peur de leur tête. Tapoter en la famille. Ça dit, la famille de Eli Kamano aujourd'hui ne peut même pas aller porter, saisir la justice pour que l'État, pourtant le rôle d'un État sérieux, c'est de protéger les gens et leurs biens. Mais le CNRD, voilà, c'est la famille de Mamadi, les amis de Mamadi, c'est tout. Vous avez vu le procès de la vendeuse d'Atote, comment ils ont banalisé. Vous avez vu la justice, comment ils ont banalisé. Mais l'enlèvement des enfants, on ne voit personne sortir parler. Voilà. Donc, on continue. Merci. J'ai vu une vidéo. Je ne voulais pas parler de la vidéo. Mais lorsque l'enseignement est bafoué dans un pays, lorsque l'État n'existe pas dans un pays, oui, c'est le désordre. Et comme le vendeur de glace de Washington lui-même, il avait dit qu'il ne peut plus s'associer au désordre. C'est-à-dire même les soutiens du CNRD, eux-mêmes, ils reconnaissent que c'est du désordre, que le gouvernement de Mamadi, Mamaya Nara, c'est du désordre. Je sais que beaucoup ont vu la vidéo là. Regardez. Voici un enseignant devant ses élèves qu'on est en train de filmer qui dit des propos vulgaires. Mais franchement, je me dis, nous sommes dans quel pays? Si la tête est pourrie, le reste aussi c'est pareil. Vous avez écouté, je ne peux même pas traduire. Pour ceux qui comprennent le sousou, ça va. Mais traduire ça dans d'autres langues, franchement, c'est incroyable. Un enseignant, c'est la Guinée ça. Dans la salle, il est filmé. D'abord, ça veut dire c'est la pagaille dans la salle. Les élèves sortent vraiment leur téléphone, ils font ce qu'ils veulent. Et l'enseignant aussi qui se met en spectacle, qui tient des propos vulgaires. Et quel sera l'avenir de ces enfants-là demain? Ceux-là qui doivent être des modèles parce qu'un élève est indiscipliné, l'enseignant aussi, lui aussi devient 1000 fois indiscipliné devant les autres. Non mais franchement c'est honteux. C'est vraiment honteux. L'enseignant là, c'est honteux de ta part. C'est honteux de ta part. On sait que les enseignants souffrent aujourd'hui. Vous manquez de tout. On comprend. Mais cela ne doit pas vous pousser à vous comporter ainsi. Qui va amener son enfant à l'école? Hein? Non mais franchement,
L'école où ce monsieur enseigne, je crois que ce monsieur, je ne dis pas de le suspendre définitivement, mais on doit lui sanctionner. Même si c'est 2 semaines, on doit lui sanctionner. Franchement, il a déconné. Un enseignant ne se comporte pas ainsi. Un enseignant ne se comporte pas ainsi. Vous devez former les enfants, vous devez être exemplaire. Même si l'enfant est indiscipliné, il faut mouradifier cet enfant. On sait que ce n'est pas facile pour vous aujourd'hui. Aura condition, ce n'est pas facile pour un enseignant guinéen aujourd'hui. Mais on ne peut pas soutenir ça. On ne peut pas vous soutenir dans ça. Ces comportements pareils, je ne peux pas, moi en tout cas, vous me voyez ici matin, midi, soir, parler des enseignants, défendre les enseignants. Mais ce que le monsieur vient de faire, franchement, l'école où le monsieur se trouve, il doit vraiment le sanctionner. Parce que, wallah, naki, pagaynar. Bon, on continue. Vous savez, c'est leur mascarade qui est là. Je ne sais pas quoi législatif ou quoi. Pourtant, c'est Doumbouya qui disait ici le 5 septembre, nous allons commencer de la base au sommet, c'est-à-dire communal, législatif, présidentiel. Doumbouya a fait le contraire, c'est-à-dire il a fini d'abord, lui d'abord de s'asseoir, et maintenant il va continuer à distribuer les places maintenant, comme il a fait depuis le début. Yero Baldé, qu'on a vu ici, qui a été classé 2e. Aujourd'hui, sur la liste, sur leur liste là-bas, les candidats de M. Yero, ils savent que des élections libres, crédibles, Mamadi n'a aucune chance aujourd'hui. Ils savent que des élections libres, crédibles, inclusives, Mamadi n'a aucune chance. Maintenant, leurs adversaires que eux-mêmes ils ont choisis, ils ont encore peur de Yero. Les candidats de Yero vers la Haute-Guinée, voilà, vers la capitale, ils sont en train de les retirer. C'est-à-dire imposer des gens que eux-mêmes ils veulent. La Guinée. C'est-à-dire, je me dis, ces gens-là, ils n'ont rien dans la tête. Ils ne réfléchissent pas. Ils n'ont pas honte. Ils ne sont pas jaloux. C'est-à-dire, jaloux de voir le Burkina aujourd'hui qui progresse. De voir le changement au Burkina. De voir les pays voisins, comment les cadres se comportent. C'est en Guinée où on voit des Madic sans frontières. Ils veulent devenir des députés. Pour parler au nom de qui? Nous avons combien de Guinéens, de technocrates dans ce pays qui peuvent dignement représenter la Guinée? Comment on peut présenter Madic sans frontières? Madic sans frontières à quelqu'un que Madic est député en Guinée? Comment on peut présenter des gens là aujourd'hui, les Oudi premiers, qui veulent devenir des députés en Guinée aujourd'hui, ou bien comme maire de commune? C'est-à-dire, la Guinée a fait un nom. Franchement, bara fini pagaïra quoi. Hein? Dit fait en bara fini pagaïra quoi. Vous n'avez pas pitié de notre pays? Vous ne voyez pas nos frères là aujourd'hui? C'est-à-dire, nos cadres guinéens capables d'aider ce pays-là. Maintenant, comme les gens le disent, si les bandits dirigent une nation, les bonnes personnes se retrouvent en prison. C'est comme ça. Si le pays est dirigé, voilà, par des bandits, les bonnes personnes, on les met de côté. On les fait taire. On les intimide. On ment sur eux. Ils essaient de les barrer la route. Mouna nanankuito. Kharantare tanga. Ebara jibori kunakana. Ebara daria bamoura borima. Il faut voir l'administration. Pagaille sur pagaille. En Guinée aujourd'hui, c'est des concerts. C'est des... Non, mouvement inutile. La Guinée aujourd'hui. Concert sur concert. Tous les artistes aujourd'hui. Vous ne voyez pas les Sidiki Diabaté? C'est des concerts. C'est ce monde à la Guinée. Ce n'est pas des grandes rencontres des investisseurs, hein, des chercheurs. Non, non, non. Aujourd'hui, ce qui marche en Guinée, il faut distraire la jeunesse guinéenne, le peuple de Guinée. Et tous ces concerts-là,
C'est ces bandits au pouvoir qui payent tout. Parce que, et moi, la Guinée, c'est-à-dire la jeunesse guinéenne, continue à penser, à réfléchir. Donc, il faut les distraire avec les futilités. Ce n'est pas des rencontres où vous allez dire, on va dire c'est des jeunes scientifiques, ou c'est des jeunes agronomes, ou c'est des enseignants-chercheurs qui sont là. Voilà, l'État est en train de les accompagner. Non, non, non. La Guinée Kabiri dehors. Morabor Barafini Pagaïra. La Guinée Barafini Pagaï. Et tout le... Ça dit, non, mais franchement, Kawayana Ramutambara Wayande. Ka la Guinée Kayata Yarabima, Eraya Yarabisono. Depuis l'indépendance, il y a des écoles en Guinée. Et c'est pour que les meilleurs se retrouvent à la tête de nos institutions. Mais aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire en Guinée. C'est des vauriens, des bonariens aujourd'hui. Voilà. Et Oudi Premier, lui, il est candidat, je crois, à deux communes. Vous avez vu ça où? 2 communes, des gens comme les Oudi Premier. Pourtant, ils ont tout dit sur Eli Kamano ici. Au moins, Eli, lui, il était président d'un parti politique. Voilà, lui, il n'a pas fait le semblant, malgré qu'il est musicien, mais en même temps, voilà, il faisait de la politique. Mais ces démagogues-là qui sont venus soutenir le mensonge, les Takana, les Oudi, déjà tout le monde veut la part du gâteau. Ça dit qu'on enlève les bonnes personnes. Oudi Premier qui est dans un véhicule de plus de 300 et quelques mille dollars. Lamborghini qu'il a. Vous devez vous poser beaucoup de questions. Oudi Nakobribar Minde. Où est-ce que Oudi Premier a pris l'argent là? Maintenant, ceux qui sont fâchés là, Ara Combitier, sortez, vous allez nous dire où est-ce que Oudi Premier a eu l'argent de Lamborghini? 300 000. Il a Ferrari. Il a beaucoup d'argent. Sortez, vous allez nous dire, comme Oudi Premier était modèle là. Autant Ouamane Nara Findi Merra, Ouafala Moutambe. Attends, Nakobri Bar Minde. On a des milliardaires même en Guinée. Et Mouna Lamborghini kui. Oudi na business mundu la Guinée. Oudi na business mundu. Attends, Kobri Sotoma Minde. La Guinée ke lama erana kolon. Et nous n'avons modèle Findi Merra. Hein? Mais n'a Kobri Sotoki mou kolon. Et nous n'avons Findi Merra. Hein? Commune. Khareset tantôt mané. Mais c'est en Guinée qu'on peut voir démagogues qui vont se mettre là. Il faut soutenir des gens comme ça. Mais le pays fait pitié. Allez-y regarder sur leur liste. Il n'y a que des badauds. Il n'y a que des vauriens sur leur liste de devenir des députés en Guinée. C'est du jamais vu. Alors, dans Kanabor et Naram Fora. Et nous ne manquons pas de cadres. Il suffit juste de bien organiser les choses. On peut tout dire. Le régime de l'ancien compte Alaraya Fama. Mais il y avait toujours des bons cadres. Moura administration a toujours eu des bons cadres. Des dadis là, jusqu'au président Alpha Condé, on avait des bons cadres. On peut tout dire. Mais il y avait des bons cadres dans l'administration. Mais il faut voir aujourd'hui. L'administration guinéenne, des bodos comme les Djiba, des bodos comme les Amara, des bodos, hein, je dis bien, à la tête de notre pays, des bodos comme les Bala Samoura. La Guinée n'a pas sigardé minde. Bodocratie, des vauriens réunis à la tête de notre pays. Non mais, nous n'avons découragé la Guinée à faire tendre. Et bara la Guinée kunakana. Et tous ces vauriens là, où est-ce que Païko Sarr même dit qu'il veut devenir député de Télémilé? C'est là je dis non, je dis non. Ça ne vaut même pas la peine de parler de ce pays-là encore. Moura la Guinée Mati, Birenga Betongo. Si un Païko Sarr même rêve même de devenir député dans ce pays, et tous ces intellectuels dans notre pays là, qu'on c'est un Païko Sarr même qui, le fait même de dire je veux devenir député, foutaise nara. À plus forte raison, les Madic sans frontières et autres là. Ceux-là qui disent, voilà, mais parce que, voilà, Inato, des Amara comme ça sont devenus secrétaires. Monsieur Précipitation, 14 km, Djiba Diakité.
ministre directeur. La Guinée c'est Minde. Et il faut voir le comportement des gens comme les Ousmane Gawal, qui sont vulgaires comme ça, là, des gens comme ça, quand ils sont ministres en Guinée. Non, franchement, on m'a découragé la Guinée a fait go. La Guinée a fait yati. N'a découragé Féné la Guinée a fait. L'onile, la Guinée. Des gens qui se respectent dans ce pays-là. Mais non, non, non. Gassama Diaby et Nanamen, ils veulent pas des gens comme les Gassama Diaby. Ils veulent des vauriens comme les Baouri. Des vauriens comme Boubacar Yassine qui est à la Hacle. Voilà. Des guignols comme celui qui est aujourd'hui Kotunkara. Qui est, je ne sais pas, l'actuel ministre. Moi, je dis ministre de l'injustice parce que le ministre de la justice, lui, fait les bonnes choses. Soit il faut être guignol, vous acceptez tout. Ou vous faites le sale boulot du CNRD. Mais on gagne tout. Moi, je vous ai dit, nous sommes déjà vers la fin. Nous sommes déjà vers la fin de... Nous considérons toujours transition en art. Parce que tout ce que vous êtes en train de faire, co-élection, c'est élection Mara. Parce que nous disons des élections libres, crédibles, inclusives. Bon, famille, je vais vous poser la question. Ndeki, lui c'est qui? Des jours là, j'ai vu photo là sur les réseaux sociaux, mais je me suis dit, la photo ressemble à quelqu'un. Mais les gens me disent que c'est Tchefimba qui est au palais M5. Et pourtant, je suis allé vérifier, c'est la DCI. Voilà, la cellule que eux-mêmes ils ont mis en place, qui gère, voilà, les sorties, les images de Mamadi Doumbouya. Mais on a non dit Falaumbo Rebe, dit photo temps. Dit Mayelede. Et Tchefimba Naya, l'homme qui était costaud derrière moi en 2020, vous avez vu ma photo avec Mamadi. Ça dit, il était derrière moi, Anaga Ntongo Abelarek Kirena Angwele. Awanana man finire qui, allo éthiopien. Hein? Mamadi Mbara Finyane. Tu n'auras pas la paix du cœur. Tu ne peux pas construire ton bonheur dans le sang des autres, Mamadi. Tes enfants ne peuvent pas aller dans les grandes écoles en Europe, en Occident, Mamadi. Les enfants de Élie, les enfants 5 ans, 10 ans, vous êtes en train de compromettre l'avenir de ces enfants-là. C'est des enfants qui devaient partir à l'école. Pendant que vos enfants sont dans les grandes écoles, Mamadi, Wallah, tu ne peux pas avoir la paix du cœur, Mamadi. Ce n'est pas en augmentant le nombre de forces spéciales que tu vas être heureux, que tu seras en sécurité. Non, Mamadi. C'est en faisant des bonnes choses, Mamadi. Mais, hey, je ne sais pas si tu rajeunis ou bien si tu deviens quoi. Regardez la photo. Kabako. Mamadi, il n'y a rien de si bon que la paix du cœur. Quelqu'un qui fait du bien, Mamadi. Quelqu'un, un chef qui nourrit son peuple. Un chef qui protège son peuple. Oui, quand tu apprends que un Guinéen est kidnappé, le chef, il fait tout pour retrouver. C'est tous les enfants, Mamadi. Tu ne peux pas avoir la paix du cœur, Mamadi. Tu ne peux jamais avoir la paix du cœur, Mamadi. Mo, il dit free. Mais Kose Balia, Wolek Berema. Ben free là. Et c'est pourquoi le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné la chance. Parce que Shaitan a juré de nous égarer. Shaitan, Iblis a juré de nous égarer. Et Dieu a promis de nous pardonner si nous revenons à la raison. Quand on dit revenir à la raison, c'est pas le semblant. Hein. Toi-même, tu sais que ton pardon n'est pas sincère. Ça, ce n'est pas le pardon, Mamadi. C'est de revenir à la raison, Mamadi. Mais vous continuez à faire le mal. De Sadiba, Célestin Bilvogui, colonel Sangaré, colonel Condé de la gendarmerie, colonel Célestin Bilvogui, monsieur, voilà, colonel Claude Pivi, tout récemment, commandant Toumba, Mamadi. Mais je me dis, comment tu peux être heureux dans ça? Comment tu peux être heureux? Regarde aujourd'hui le pays.
La Guinée, Dieu nous a tout donné. Mamadi, avant votre arrivée, il n'y avait jamais manque de liquidité, Mamadi. Ce peuple-là, malgré Ebola, frontières fermées, il n'y a jamais eu manque de liquidité, Mamadi. C'est sous l'air de votre régime d'incompétents. Parce que, voilà, vous avez nommé les gens par affinité. Le vaurien de la Banque centrale, Kokramo, je ne sais pas quoi là. Le vaurien de la Banque centrale. Mais vous l'avez reconduit. Parce que voilà. Et ces 2 jours-là, avec les élections que vous préparez là, où vous êtes allé imprimer de l'argent, je suis déjà informé. Mais je ne parle pas. Quand ça va rentrer, je vais dire. Ça dit, nous avons prévenu les Guinéens ici. L'euro mané, au pousse-pousse nantongoma, brouette, au franc guinéen Sakoui, comme Mamadi Bouba la Guinée. Ils sont en train d'imprimer des billets chaque jour. Parce que eux-mêmes, ils n'ont même pas, c'est-à-dire, ils ne réfléchissent même pas pour trouver la solution à cette crise. Dire que, ah, moumounia, bambatumani nana moutana, mouniatina na moutana, moura andeba mouniera. Et ceux qui rentraient dans les caisses, les bambatumani prennent 70% de ça. Mais au lieu de s'asseoir pour dire, eh, moubara mouniati, ade, moufanga no adongwe luna son population, ade, eme manyoko manatama. Mais pour eux, il faut fabriquer des nouveaux billets. Mais ils oublient que le franc guinéen va perdre à valeur nambamama. Franc guinéen valeur nubama. Les commerçants, ils vont avoir des sérieux problèmes. CFA, dollar, euro, pour avoir ça, franc guinéen, valeur nubama, commerçants et marchandises prix nantema, ndétoroma, population. Et Simandou qui devait rapporter beaucoup dans les caisses de l'État. Si vous demandez les vrais experts, ils vous disent, dans les conditions normales, un gouvernement sérieux, Simandou pouvait rapporter à défaut 4 milliards. Je dis bien 4 milliards ou 5 milliards par an. Mais les bandits, voilà, du CNRD viennent nous dire que non, Simandou va les rapporter, je ne sais pas combien, 1 milliard. C'est incroyable. C'est incroyable. Ça dit, à cause de leur intérêt personnel, les Djiba Diakité et autres là, les bandits là préfèrent que Simandou nous rapporte, voilà, 1 milliard. Eux, ils remplissent leurs poches. Mais Albedas, tout ce que vous avez pris, vous allez vomir devant les Guinéens ici. Si l'État continue à aller imprimer de l'argent, Omatoro est bien aîné, mais jusqu'à présent, eux-mêmes, ils n'ont pas compris. Bauxite, Kéma, Naram Matima. Mais ils achètent en quoi? C'est pas en francs guinéens on nous paye, c'est en dollars. Mais c'est des sacs de dollars aujourd'hui qui vont au palais M5, qui vont dans les maisons des Djiba Diakité, des Amara Kamara, des Bala Samoura, des Papa Fofana, des Ousmane Doumbouya, ceux-là qui sont autour de Mamadi, ils se partagent. Kobri Nagal Lama Asiga Moura Trésor Kui, Moura Banque Centrale. Djibandi et Tambel, la Guinée taïra propriété privée Nara. Allez-y regarder les statistiques. Quantité de bauxite vendue au temps d'Alpha Condé et la quantité vendue sous Mamadi Doumbouya. Ils ont multiplié par 3 ou même par 4. Et nous n'avons Matima, Alpha Condé Ratan. Comparez maintenant. Kobri Naga nous sommes bauxite kui. Alpha Condé Ratan, c'est 3 fois ou 4 fois moins que ce que le CNR dégagne. Mais Kobri Biring, Bandi et També, et Babagbe na la Guinée, et la propriété privée nara, et Tanara ne Kene et Nana Bama. C'est pourquoi vous vous posez la question. Mamadi donne des maisons, il donne des fortes sommes aux gens, futilité, des concerts, Kobri Biring Kelma Minda, Amou Kelma Banque Centrale, à Kelma Palais Kouine, Kobri Moussigama, Alama Rasigad, Yamara Kobri. Bandé nous Kélissono, on traite les anciens de tout. Mais la Guinée dort, et n'a arrivé l'air ibiri. Kamere Fayinan Djibori. Nanara, j'ai dit, vous pouvez tout dire du régime d'Alpha Condé. La Guinée fonctionnait plus de 27 000 personnes à la retraite aujourd'hui. Ils étaient tous payés du 23 au 27. La Guinée fonctionnait. Birin Sarenou Fiman. Les enseignants contractuels, vous n'avez jamais entendu les 11 ans d'Alpha Condé que le gouvernement était incapable de payer. Chantier qui était en cours au temps du président Alpha Condé, Nayat Mouna. Les rentrées, les tablements étaient remplacés
Prime des enseignants et autres. Aujourd'hui, tout ça s'est coupé. La Guinée Kobrina Minde, Anna Bandi Ira, Anna Ira Bangé Koui, Ira famille. Toute leur famille, Amara a sa famille ici, aux États-Unis, dans le New Jersey. Bala Samoura a sa famille, en France là-bas. Idi Amin a sa famille là-bas. Tous les ministres du CNRD, sans parler de Mamadi Doumbouya, ces familles sont où? Les Papa Foufana, tous ces gens-là. Les Djiba Diakité, ils ont tous leur famille où? Du côté de l'Europe. Mais la Guinée dort. Vous n'avez absolument rien compris. La Guinée Torre en Demouba Mara. Vous les entendez en train de mentir, ils n'ont même pas honte. Djiba Diakiteko, la Guinée a besoin de 200 milliards pour l'émergence, les 15 ans à venir. Ça dit, je ne sais même pas pourquoi Adam a dit comment quelqu'un peut mentir comme ça, ou bien être bête comme ça, venir s'asseoir devant son peuple pour dire, oui, on a besoin de 200 milliards. Otayati, Omunoma, 1 milliard yati sotodé déjà dans les caisses de l'État, bande de vauriens. Vous allez faire rêver les Guinéens, 200 milliards. On a 200 milliards Bamaminde. On a 200 milliards Bamaminde. Aura Simandou Naranaki, aura 15 ans, aura 1 milliard, ça fait 15 milliards. Nayat Biri Moussoma, avec les dettes que vous avez accumulées pendant combien d'années? 4 ans et demi. Vous ne faites qu'endetter le pays. Autanoma Misirabadi, cessez. Aujourd'hui, c'est pour chercher à prendre crédit auprès de la France. Ah, la Guinée, monnaie Ramounaki. Ah, monnaie Ramounaki. Tout en la Guinée Fangafa. Malgré que les entreprises françaises aujourd'hui sont en train de gagner, voler en Guinée, Mamadi n'a pas trouvé d'autres pays. C'est la France où ils vont multiplier 10 fois les intérêts par rapport aux autres pays. Doumbouya na la Guinée m'a fait. France n'a pas tout. Et pendant combien d'années, on n'a pas besoin de la France. C'est le légionnaire aujourd'hui qui est en train de nous donner la Guinée à la France. France peut faire quoi pour nous? Où est la richesse de la France? Mais quand on dit modèle Mara, monnaie la Guinée qui fera mora indépendance, moutafala, non à la France. Awa, mamadina, nanasafe, yorato. Birindore. Démagogue et tout, un fait réseau. Merci à tout le monde. Le combat continue. Voilà, Alaramou Mali. Et la jeunesse consciente, Mrere Yarabi. Mounanam Falafé. Damaro Keremu Noma, Tijan Keremu Noma, Benito Keremu Noma, Tola Keremu Noma, Matou, toutes ces personnes, tous ceux qui écrivent, voilà, Yamana Noma Fera, Ntan Keremu Noma Fera, Kaomunta Matoma, Kaomuma vidéo partagée, Nkeremu Noma Sesira. Voilà. C'est pourquoi quand les gens voient, non, Damaro tient comme ça, j'ai dit, pardonnez, arrêtez. Sans vous, Damaro n'est rien. Parce que a téléphone tongoma à Kerem Fawaye. Il faut qu'il y ait des gens pour venir vous soutenir. Imam Keremu Segama Yame que à Kerem Salinaki. Faut me renanga lo akambi. Sona salima bangine. Donc, Biringa Yarabi, yi la Guinée Fira. Mrere Yarabi. Mouna denare. Si nous dépassons l'étape là, je vous ai dit, avec les écoles britanniques militaires, si ils finissent d'installer les enfants là, comme des officiers au sein de notre armée, c'est fini. Vous avez vu, même hier, l'atterri, quand Al-Fayaya, ils ont presque vidé, Ebara et Birinamine, Ande Siga Labe, Ande Siga Kouroussa, Ande Siga Beila. Ce que je vous avais dit concernant le cinéma le long des frontières, la Guinée Kabiri n'a tout fait. Mara fala obe mrifanye na nameni. Nere fera bama nere yagore et munoma sesira bade. Ne na fala mamoube. Awa moi fala kia nara arabar nakine. On avait dit que voilà les forces spéciales. Vous avez vu, ils ont pris quelques éléments parmi eux. C'est-à-dire déstabiliser complètement les gens de Bata. Et biri namine. Mais waraba fo yetena nago. Mara fa la force spéciale otanere na be. Mamadi konte otanere ma. Wallo na dimi. Ne na fini ma ora chefra. Tout en sembe na oyira. Mais tinata. Finkari naga na oyira. Ina me sorry finkari nara. Finkari naga na oyira. Et birimba ma na oyi. Déjà 40 arena na ogbegbera. Les enfants là, ils vont les former en France. Et nous faudra qu'il fallait au trouble mané.
Awane n'en finit ma chef. Ils ne viennent pas pour servir la Guinée, ils viennent pour servir la France. Awamen, vous allez comprendre. Ah, Damaro nous n'avons pas la à non dinara. Awa, vous allez devenir des zéros là-bas. Et au birin, rétrogradé mané. Aujourd'hui, vous êtes même caporal force spéciale à Saint-Bergbo, tout. Maintenant, avec les enfants là, avec le plan de la France là, ça dit contrôler la Guinée. Iname, les puissances là nous contrôlent, c'est notre armée. Parce que Saint-Bernané, c'est l'armée. Et ils sont en train de le faire tranquillement. Mamadi, voilà, lui, c'est pas son problème. Tant que France n'a pas soutenu fait et Ouamanara n'a pas fait le système qu'il veut mettre en place pour contrôler la Guinée. Parce qu'il faut que... Vous n'avez pas vu tous les anciens, depuis l'indépendance, tous les anciens, ceux qui sont restés, ceux qui ont été formés après le départ de la France, ils sont en train de les enlever tous. Je vous ai dit, tous ces commandants qui sont là, le cinéma de grade et autres, là, ils vont finir avec eux. Parce que esprit néné, esprit de la France, c'est ceux qui veulent imposer, comme dans les pays, le Sénégal, le Gabon, ces pays-là. La mentalité, c'est ce qu'ils veulent. Et pourtant, le feu président Sékou Touré, paix à son âme, n'a pas accepté. Feu président Lansana Conté, paix à son âme, n'a pas accepté. Même Dadis, il a dit haut et fort que la Guinée n'est pas une sous-préfecture de la France. Donc des gens, le groupe des Dadis, là, les gens qu'ils ont formés là, il faut les effacer tous. C'est pourquoi les écoles là, britanniques, ils sont en train d'accélérer. Les enfants seront endoctrinés. Juste pour obéir à la France. Pour exécuter les ordres de la France. Tous les jeunes là, ils vont se marier. Leurs femmes, leurs enfants seront des Français. Automatique. Mais en Guinée, ils vont rester là. Pour voler nos richesses. Donc, merci à tout le monde. Merci ma soeur Fanny. Merci à Noa Keita. Daouda Touré, merci. Merci à... Voilà, à... Doui Bouya Kemo Bakari. Sambake Tazan, merci. Voilà. Merci à Mohamed Lamine Bangoura. Ibrahima Khalil Souma, merci à vous. Merci à Mohamed Silati Kaka. Sangare Abraham, merci à vous. Abdoulaye Diallo, merci à vous. Voilà. Merci à Diallo Arfat, merci à vous. Voilà. Bemba Diallo, merci. Noa Keita, merci. Fatmata Keita, merci. Azizba, merci. Mamadou Aliouba, merci. Le combat continue. Voilà. À ce soir pour d'autres vidéos.